Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule spéciale célibataire pour le signe du Scorpion. Et nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant la période septembre-octobre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais essayez surtout d'adapter les messages à votre vie. Je pense qu'au niveau des grandes lignes, ce tirage vous donnera quand même les principales orientations que vont prendre les choses. Donc, oula, j'allais vous dire, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bats les cartes et que je prends uniquement celles qui sautent. Et on nous parle pour commencer d'une personne blonde. Donc là, c'est une carte qui nous donne surtout une caractéristique physique et qui nous indique qu'il y a une personne blonde, soit pour qui vous avez un attrait particulier, soit qui a passé pas mal de temps avec vous durant les semaines qui viennent de passer. Alors ça peut être du temps physiquement en contact, mais ça peut être tout simplement qui a été présente de près ou de loin dans votre vie ou dans votre tête. Et à côté de ça, on a la carte « Tu connais déjà ton âme sœur » et on voit quand même qu'une carte regarde l'autre. Bien que la personne blonde vous tourne le dos, on sent que c'est cette personne que vous avez dans votre cœur à l'heure actuelle. C'est cette personne qui occupe vos pensées. Cette carte qui vient de sortir, que j'ai tirée, elle est à la place de l'avenir. C'est-à-dire que c'est la carte qui ouvre pour la suite. Et donc, est-ce que ça peut être une prise de conscience? Vous allez vous rendre compte peut-être que la personne qui est faite pour vous est celle-ci. Est-ce que c'est tout simplement le fait de vous rendre compte que vous êtes amoureux de quelqu'un? On va voir avec les autres cartes ce qu'on va nous dire. Je vais maintenant tirer des cartes avec le tarot pour qu'on ait des messages un petit peu plus précis pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour les scorpions? Guidance sentimentale pour nos amis scorpions célibataires, bien entendu, pour la période septembre-octobre. Le pendu. Donc là, on nous parle de blocage. Mais on s'est bloqué nous-mêmes dans une situation et on a du mal à trouver les bonnes solutions pour se décoincer efficacement. Donc, j'interpréterai ces cartes plus en détail quand j'aurai la deuxième. Et le chariot, ah ben, ça va se décoincer en l'occurrence. Hein. Le chariot, il avance vite et vous avancez du fait de votre propre volonté avec cette carte. Alors, au niveau de la vie affective, plutôt sentimentale, le pendu, il nous montre soit le fait qu'on s'est résigné, qu'on s'est fait une raison. Et si on s'est fait une raison, c'est une bonne chose. Parce qu'à côté de ça, on a le chariot. On a le chariot qui nous dit que les choses vont bouger, que les choses vont avancer. Cette carte du pendu, elle peut également nous parler du fait que vous vous êtes dévoué à quelqu'un, que vous vous êtes presque sacrifié à quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez peut-être donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à une personne qui en avait besoin ou qui vous l'a demandé. Ça peut être au niveau affectif, au niveau amoureux, vous vous êtes beaucoup investi dans une relation qui n'a rien donné avec une personne blonde, mais ça peut être aussi pour quelque chose d'à côté, c'est-à-dire que vous avez peut-être donné beaucoup de temps à un ami, à une amie, à un membre de votre famille, à vos enfants par exemple. Et du coup, vous vous êtes un petit peu oublié, vous vous êtes bloqué au niveau de votre vie sentimentale. Vous vous êtes peut-être résigné au fait que c'était comme ça, qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et que du coup, votre vie sentimentale devait passer au second plan, que c'était dans l'ordre des choses. Et là, on vous dit non. On vous dit que vous allez reprendre les choses en main, que les choses vont bouger. Cette carte du chariot, elle nous montre l'opportunité d'une rencontre. Peut-être durant un voyage, peut-être durant un déplacement. Elle nous montre le fait de réussir à maîtriser totalement ses sentiments et ses émotions. On les contrôle. On ne fait plus les choses parce qu'il faut, on les fait parce qu'on veut les faire. On se fait plus une raison, on n'est plus dépendant de sa tristesse, de sa nostalgie. On maîtrise les choses et qu'elles soient bien ou qu'elles soient pas bien,
on décide d'avancer quand même, on décide d'aller de l'avant jusqu'à ce que ça passe. Et là, ce sont les deux énergies dans lesquelles vous êtes, que des arcanes majeurs pour vous les scorpions. En sachant que la direction dans laquelle vous allez, c'est la direction de votre âme sœur, peut-être la prise de conscience. Si je ne vais pas donner de titre à ces vidéos, mais là, le titre que je lui aurais donné, c'est vraiment la prise de conscience. Je me rends compte des choses, je me rends compte que finalement j'ai donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à une personne, peut-être parce que je suis amoureux, amoureuse d'elle. Peut-être que c'est finalement cette personne qui est faite pour moi, ou alors peut-être qu'il faut que j'oublie cette personne parce que les âmes sœurs, elles sont pas forcément toujours faites pour être ensemble. Très souvent d'ailleurs, quand il y a des liens d'âme, ça ne marche pas. Donc peut-être qu'on se fait une raison et qu'on décide d'avancer vers autre chose, vers quelque chose qui veut bien fonctionner pour nous, vers quelqu'un qui veut bien être avec nous et avec qui ça fonctionne. Je vais maintenant prendre d'autres cartes avec l'oracle Amethyst Love pour qu'on puisse avoir d'autres messages concernant ce tirage. Des cartes pour les scorpions, s'il te plaît. Alors, des épreuves, des difficultés, mais une grande persévérance de votre part. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez gardé le cap, vous avez gardé la foi aussi, je pense. On parle de choses qui sont discrètes, on parle de choses qui sont secrètes. C'est peut-être vos sentiments que vous n'avez pas dévoilés. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour nos amis scorpions? Les messages sont plus clairs quand toutes les cartes sont là. On nous parle d'un message que vous allez envoyer peut-être. Et on nous parle d'un homme. Donc là, on voit une réelle prise de conscience pour vous. Il y a eu des choses qui ont été vraiment difficiles. Vous avez eu des difficultés ces derniers temps. Ça peut être à la fois psychique, mais ça peut être tout simplement des blocages dans votre vie, des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais vous avez tenu bon, vous avez persévéré, vous avez essayé de nouveau. Notamment peut-être concernant pour certaines personnes une relation qui a été gardée secrète. Donc avec quelqu'un qui n'était pas forcément disponible, qui n'était pas forcément célibataire ou qui tout simplement n'avait pas forcément envie de s'investir. Parce que là, on voit une personne qui est bien sur tour à bord, qui vous plaît vraiment, qui vous correspondrait bien, mais qui n'a pas envie de la même chose que vous et avec qui les choses ne pourront pas vraiment avancer et aboutir comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que vous allez vous décoincer de cette situation. Donc que cette personne, elle soit réellement dans votre vie ou qu'elle soit juste dans votre tête ou dans votre cœur, vous allez réussir à vous décoincer pour pouvoir vous en aller et aller de l'avant surtout. On voit un message envoyé. Alors, est-ce que c'est un message de rupture? Est-ce que c'est un message dans lequel vous allez dévoiler vos sentiments? Mais c'est un message qui est envoyé à une personne qui n'a pas les mêmes attentes et les mêmes intentions que vous. Donc, vous savez de qui vous êtes amoureux, mais cette personne ne vous rend pas le change. Donc là, on vous dit clairement, si vous voulez avancer, il faut aller dans une autre direction. Dans la personne qui vous met peut-être un petit peu moins, vers une personne qui vous met un petit peu moins de poudre aux yeux, mais qui est là pour vous et qui sera là pour vous. Je pense que vous connaissez cette personne et je pense que votre âme sœur n'est pas forcément celle à qui vous pensez. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et nous avons le 4 d'épée. Cette carte, elle vous invite à prendre du recul, à prendre du repos, vous apaiser en fait. Il se passe trop de choses dans votre tête, votre esprit part dans tous les sens. Et cette carte, elle vous invite à prendre justement du recul sur tout ça, à vous reposer, mais au sens propre du terme d'ailleurs, et à réfléchir attentivement aux choses. De ne rien entreprendre finalement sous l'effet de l'impulsivité, sous l'effet de l'énervement ou si jamais il se passe un événement majeur,
Ne réagissez pas au quart de tour, prenez du repos, prenez du recul et réagissez dans un deuxième temps une fois que vous avez analysé la situation. Voilà, prenez une période pour vous en remettre avant d'avancer, d'aller de l'avant et de prendre votre décision. C'est le message qu'on vous donne pour ce tirage. Voilà les scorpions, et bah écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Si vous souhaitez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, voire même votre Vénus, pour compléter un petit peu les informations. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.